C'est maintenant l'exercice 5, le dernier exercice de la série sur les probabilités conditionnelles. Dans cet exercice, donc, on considère donc 3 urnes. On considère 3 urnes U1 et 2 U3. L'urne U1 contient 2 boules noires et 3 boules rouges. Donc, on a 3 urnes. Donc, urne U1. U1 contient 2 boules noires, 3 boules rouges. Donc, 2 noirs, 3 rouges. Urne U2. L'urne U2 contient 4 boules, plutôt une boule noire, 4 boules rouges. Une noire, 4 rouges. Et l'urne U3, contient 3 boules noires et 4 boules rouges. 3 noirs. 2 noirs, 3 noirs, 4 rouges. Une épreuve consiste à tirer une boule de U1, une boule de U2 et les mettre dans U3. Donc, on va tirer une boule de U1, une boule de U2 et on va les mettre dans U3. On tire une boule de U3 par la suite. On note UK, on note pour K appartient à 1, 2, 3. On note NK, respectivement RK. On tire une boule noire de UK. C'est-à-dire si on tire par exemple une boule noire de U2. Ça s'appelle, c'est N2. Une boule rouge par exemple de U1, c'est R1. Une boule noire de U3, c'est R3, et ainsi de suite. Donc, NK, RK, K allant de 1, 2 à 3, 1, 2, 3, c'est-à-dire le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Calculer la probabilité des événements N1 inter N2 inter N3 et N1 inter R2 inter N3. Donc, je vais essayer donc de construire un arbre pour mieux comprendre l'énoncé. Les énoncés. Donc, je vais donc tirer une boule de U1. Cette boule de U1 est soit noire, soit rouge. Mais puisque je parle de U1, c'est N1. N1, R1. Une fois, par exemple, j'ai tiré une boule de U1 noire. Je vais passer à l'urne U2 et je vais tirer soit R2, soit N2. N2 ou R2. L'urne U1 n'a aucune influence sur U2. C'est-à-dire donc N2, sachant N1 ou N2, c'est la même chose, puisque on tire de U1, puis on tire de U2. Une fois, on a tiré une boule de U2, une boule de U1, et on les met dans U3. On tire donc soit N3, soit R3. Mais cette fois, N3 ou R3 va dépendre de ce qu'on a tiré de U1 et U2.
Donc, c'est N3 sachant, par exemple, là, c'est Na inter N2. Sachant Na inter N2. Donc, R3 sachant Na inter N2. Là aussi, la même chose. Donc, R2, et là, c'est N3 sachant Na inter R2. Na inter R2. Et là, c'est N3 ou R3. Sachant Na inter R2. Inter R2. Pour l'urne U1, on tire donc soit N2, soit R2. Une fois on a tiré une boule de U1, R1. On passe à U2, comme tout à l'heure, donc soit N2, soit R2. Mais une fois on a tiré de N2, R1, N2. Là, c'est toujours N3. L'urne numéro 3. Mais N3, c'est sachant R1 inter N2. R1 inter N2. Donc là, c'est R3 sachant R1 inter N2. Sachant. Là aussi, la même chose. Donc, R1 inter R2, là, c'est toujours N3 sachant R1 N3 sachant R1 inter R2. Et là, c'est R3 sachant R1 inter R2 aussi. R1 inter R2. Donc, puis, donc, ça, là, c'est la présentation donc, de l'arbre. Puis, je vais donc déterminer les différentes valeurs correspondantes à cet arbre. Donc, ici, donc, N1. On a donc 5 boules dans U1, dans 2 noirs, donc 2 sur 5. Donc 2 cinquièmes. Puisque le total c'est 5, cardinal d'oméga, on a 2 noirs, donc 2 sur 5. Là, bien sûr, c'est 3 sur 5. U2, donc N2. N2, donc, c'est une noire, donc c'est 1, et le total c'est 5. Donc 1 cinquième. Donc là, c'est 4 cinquièmes, puisqu'on a 4 rouges. Là aussi, la même chose. N2, c'est 1 cinquième, donc 4 cinquièmes. U3. U3, donc, contient donc 3 noirs. Et on a ajouté 2 noirs. Donc, 2 noirs plus les 3 noirs, ça fait 5. Le total, donc, ça fait 5, mais le total est 9, puisque 7 plus 2. J'ai ajouté 2 à l'urne U3. Donc, sur 9. Donc là, bien sûr, c'est 4 sur 9. Ici, on a ajouté une boule noire et une boule rouge. Donc, 4 boules noires. 4 boules noires. Donc, 4, toujours sur 9. Donc là, c'est 5 sur 9. Puisqu'on a ajouté donc 4 boules noires. Donc, une boule noire, une boule rouge. Donc, ça fait donc 4 noirs. Donc, ici, donc, une rouge, une noire. Donc, ça fait 4 noirs. On a 3 déjà. 4 noirs, donc 4 sur 9. Donc là, c'est 4 sur 9. Donc là, c'est 5 sur 9. Puis donc là, c'est rouge, rouge, 2 rouges. Donc, on a déjà 3 noirs. On n'a pas ajouté noir. Donc, ici, c'est 3 sur 9. Puisqu'on a 3 noirs, tout simplement. Ici, donc, 6 sur 9. Donc, c'est l'arbre qui correspond donc à cette situation. Donc, la question était donc,
calculer la probabilité des événements N1, inter N2, inter N3. Donc, P de N1, inter N2, inter N3 égale P de N3, sachant les deux, sachant N1, inter N2, fois P de N1, inter N2, qui est égal. P de N3, sachant N1, inter N2, c'est 5 sur 9. P de N1, inter N2, ce sont des événements indépendants, c'est P de N1 fois P de N2. Puisque le tirage de l'urne U1 n'a aucune influence sur l'urne U2. Donc c'est 5 sur 9 fois P de N1, c'est 2 sur 5. P de N2, c'est 1 sur 5, qui est égal. Donc 2 fois 5, 10. 9, 5 fois 5, 29. Donc plutôt 25 fois 5. Donc c'est 450. Plutôt 225. 900 sur 4. 450 sur 2, 225. 10 sur 225. Donc ça c'est P de N1, inter R2, inter R3. Puis on a demandé donc P de N1, inter R2, inter R3. Donc, je vais donc noter ce résultat. Donc, P de N1, inter N2, inter N3 égale 10 sur 225. Puis donc, P de N1, inter R2, inter N3. Inter N3. La même chose. C'est P de N3 sachant N1 inter N2 fois P de N1 inter N2 qui est égal P de N3 sachant N1 inter N2. Donc plutôt N1 inter R2. P de N3, N1, inter R2. N1 inter R2. C'est N1 inter R2, donc il est égal. P de N3, sachant N1 inter R2. N1 inter R2, c'est P de N3, sachant N1 inter R2, c'est là, donc, qui est égal donc 4 sur 9. N3, sachant N1 inter R2, c'est 4 sur 9, fois P de N1 fois P de R2, fois P de N1 fois P de R2, qui est égal 4 sur 9 fois P de N1 est égal à 2 cinquièmes, fois P de R2 est égal à 4 cinquièmes, qui est égal 4 fois 4, 16 fois 2, donc 32 sur 225. Donc, P de N1 inter R2 inter N3 égale 32 sur 225. Deuxième question, on déduit la probabilité des événements N1 inter N3. N1 inter N3. Donc, N1 inter N3, donc c'est soit N1 inter N2 inter N3, ou donc union N1 inter R2 inter N3. C'est-à-dire donc, en passant donc de N1 à N3, là c'est N1 à N3, N1 à N3, soit je dois passer par N2,
soit N3, je dois passer par R2. Donc, soit par N2, soit par R2. Donc, P de N1 inter N3 égale la probabilité, donc P de N1 inter N2 inter N3 plus P de N1 inter R2 inter N3 qui est égal 10 sur 25, donc 10 plus 32 sur 225 qui est égal à 42 sur 225. Donc là, c'est P de N1 inter N3. Donc, P de N1 inter N3 égale 42 sur 225. Donc, N1 inter N2 inter N3, donc N1 inter N3, c'est soit on passe par l'urne U2, soit on passe par l'urne, la boule noire numéro 2, c'est-à-dire l'urne U2, je tire une noire, soit en passant par U2, je tire rouge. C'est pourquoi, donc, pour pouvoir passer de N1 à N3, on doit passer soit par N2, soit par R2. C'est pourquoi, donc, l'union. Quatrième question, troisième question. Calculer la probabilité de R1 inter N3. Donc, en principe, je vais appliquer donc la même méthode, le même démarche. C'est-à-dire donc P de R2 plutôt R1 inter N3. C'est donc soit égal à quoi donc? Égal à donc N1 R1 inter N3, c'est P de R1 inter, on peut passer par N2, donc inter N3, ou plus en passant par R2 N3. Donc, pour passer de R1 à N3, soit on passe par N2, soit on passe par R2. Donc, P de R1 inter N3, c'est R1 inter N2 inter R3, plus P de R1 inter R2 inter N3, qui est égal donc P de R1 inter N2 inter N3, c'est P de N3, sachant R1 inter N2, fois P de R1 inter N2, plus P de N3, sachant R1 inter R2, fois P de R1 inter R1 inter R2, plutôt donc N3 R1 inter R2, R1 inter R2 égal P de N3 sachant N1 inter R2, donc R1 inter N2, donc R1 inter, là c'est R1 inter N2, donc c'est 3 cinquièmes fois 1 cinquième, donc P de N3 c'est 4 sur 9, N3 sachant R1 inter N2, donc c'est 4 sur 9. R1 inter R2 c'est la même chose, donc c'est plutôt N3 R1 inter N2, c'est 4 sur 9. N3 R1 inter N2 fois P de R1 inter N2, c'est 3 cinquièmes fois 1 cinquième, plus P de N3, sachant R1 inter R2. N3, R1 inter R2, c'est 3 sur 9. Fois R1 inter R2. R1 fois R2, c'est 3 cinquièmes fois 4 cinquièmes, qui est égal. Donc, 4 fois 3, donc fois 1, donc c'est 12, plus 3 fois 3, 9 fois 4, 36. Donc, 36, 9 fois 5 fois 5, c'est toujours 225.
qui est égal donc à 36, donc plus 12, 48 sur 225. Donc, P de R1 inter N3 est égal à 48 sur 225. Donc, je répète encore une fois là, R1 inter N3, c'est soit on passe par N2, soit par R2. Donc, R1 inter N2 inter N3 ou R1 inter R2 inter N3. R1 inter N2 inter N3, c'est P de N3, sachant R1 inter R2. N3, sachant R1 inter N2, fois P de R1 inter N2. P de A, sachant B, fois P de B. Plus N3, sachant R1 inter R2, fois P de R1 inter R2, et là c'est calcul. Donc ça c'est l'application du formule. Les événements N1 inter N3 sont-ils indépendants? Les événements, c'est indépendant. On a dit que lorsque P de A inter B égale P de A fois P de B. Donc, on va comparer tout simplement. Donc, N1, P de N1 fois P de N3 égale P de N1, déjà, on connaît, c'est 2 cinquièmes. Et P de N3, donc, on n'a pas calculé plutôt donc P de N3. On doit la calculer avant. P de N3. Donc, P de N3, on déduit P de N3 déjà dans la question 3. Donc, P de N3 égale. Donc, P de N3, c'est soit, donc, P de N3 égale, soit, pour arriver à n'importe quel N3 de l'arbre, on doit soit sortir de l'urne E1, soit de l'urne E2 avec N1, soit de l'urne E1 avec R1. Donc, P de N3, c'est soit P de N1 inter N3 ou P de R1 inter N3. On n'a que deux possibilités. Soit on va sortir avec une boule noire pour arriver à n'importe quel N3, soit avec une boule rouge pour arriver à n'importe quel N3 dans l'arbre. Donc, c'est pourquoi donc P de N3, c'est P de N1 inter N3 plus P de R1 inter N3, qui est égal donc à P de N3, donc, mais P de N1 inter N3, déjà 42 sur 25, 225, plus 48 sur 225, qui est donc 90 sur 225. Donc, simplification par... Donc, on va laisser par la suite la simplification. Donc, on va comparer P de N1 fois P de N3 et P de 1 inter N3 pour pouvoir comparer. P de N1 inter N3. P de N1, c'est 2 cinquièmes. Fois P de N3, c'est 90 sur 225. Qui est égal à... Donc, simplification par 5, 90 c'est 18. 18 fois 2, 36. Donc, 36 sur 225. Là, c'est 36 sur 225. Et P de N1 inter N3. P de N1 inter N3, c'est 42 sur 225. Remarquons ici que P de N1 inter N3 différent de P de N1 fois P de N3, donc les événements ne sont pas indépendants. Donc, N1 et N3 ne sont pas indépendants. On a dit que les événements sont indépendants lorsque P de A inter B égale P de A fois P de B. Mais ici, P de A inter B différent de P de A fois P de B.
Donc N1 et N3 ne sont pas donc indépendants. Sachant que la boule tirée de U3 est noire. Donc, c'est-à-dire, sachant N3. Sachant N3. Quelle est la probabilité que la boule tirée de U1 soit rouge? C'est P de R1. Et là, j'applique la formule. P de R1, donc, sachant N3, c'est P de N3 inter R1 sur P de N3. R1 inter N3, c'est 48 sur 225, le tout sur P de N3. Mais P de N3, on a trouvé tout à l'heure 90, je crois, sur 225. Donc, simplification par 225, c'est 48 sur 90. Et voilà, fini pour cet exercice.